Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot, Daf Yud Bet, et nous commençons aux 2 points. Dans ces deux points, on a terminé que Nigmar Dino, c'est le Gmar Dino, à ce moment-là, on le ramène à la Ir Miklat, et sur ça, on va ramener une histoire qu'il y a eu avec Yoav. Maintenant, à la fin de la vie de David HaMelech, il a donné un testament à Shlomo HaMelech de ne pas laisser Yoav mourir une mort naturelle, à la suite de tout ce que Yoav a fait tout le long de son royaume. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'a fait Yoav? Yoav est parti à s'accrocher, se tenir, Karnot à Misbéar, sur le Misbéar, sur les bords du Misbéar, il se les a tenus, en espérant que ça allait le protéger. Et donc sur ça, la Gemara dit, Amar Rav Yehuda, Amarab, Shte taouyot ta'a Yoav. Yoav a fait 2 erreurs, Beotasha. Comme c'est marqué, Vegam Yoav, El Ohel, Vayanos Yoav, El Ohel Hashem. Yoav s'est sauvé vers la tente d'assignation, donc le Mishkan qu'il y avait à l'époque. C'était pas un Mishkan, c'était une tente où se trouvait là-bas le Misbéach et tout. Et il a tenu les poutres, les coins de l'autel. Alors pourquoi? Et que malgré tout, Shlomo HaMelech, il a pris là-bas, et il l'a tué. Ta'a she'eno kolet el agago. Il a fait une erreur parce qu'il fallait être sur le Misbéach. C'est-à-dire que le Misbéach, le haut du Misbéach, c'est là-bas qu'il y a la protection. El gago, vehu tafas bekarnot, et lui il a tenu vers les bases. Ta'a, la deuxième erreur qu'il a fait, she'eno kolet ela Misbéach bet olamim. Davka, si c'est le Misbéach de Bet Amikdash, pas d'un Ohel, pas d'un endroit temporaire. Vehu tafas Misbéach shel Shilo. Et lui il a tenu le Misbéach qu'il y avait à Shilo, de Shilo, parce qu'il n'était plus à Shilo, il était déjà à Jérusalem, mais c'est le Misbéach de Shilo. Abaye Omer, ubehainami mit'a ta'a, et même sur ça il a été touré. Encore une autre erreur, Kaviachol. Ta'a, she'eno kolet ela kohen ba'avoda biyado. La seule personne qui est protégée, c'est Kaviachol un kohen pendant qu'il est en train de faire le travail. C'est avec un kohen qui chayav mita et qui est en plein milieu de faire le travail, on ne le fait pas descendre du misbéach jusqu'à qu'il finit le travail. Et Uza, et lui c'est un étranger, c'est bien de Shevet Yehuda, il vient pas de la tribu des Kohanim. Amar Yesh Lakish shalosh taouyot. Ici on a parlé déjà des erreurs, alors on va nous parler quelque chose de la fin des temps. Shalosh taouyot atid saro shel Romi litot. 3 erreurs va faire le ministre de Rome. Litot, dire comme c'est marqué, Mizeba mi Edom chamutz begadim, que c'est qui vient de Edom, avec ses habits ensanglantés, mi Botzra, de la ville de Botzra. Et donc quelle est l'erreur? To'e she'ena koletet ela Betzer. Son erreur, c'est que dans le ville refuge, c'est une ville qui s'appelle Betzer. Hu golel le Botzra. Et lui va d'Afka à Botzra. Botzra, c'est une ville, a priori, qui existe dans le sud de l'Iran. C'est une allusion, première guerre du Golfe ou pas, en tout cas. To'e, deuxième erreur qu'il fait, Shena Kolet était la Shogek, qu'une ville refuge n'est capable de pouvoir recevoir que des personnes qui ont tué sans faire exprès, or c'est un malach, et là il n'y a pas à faire exprès chez le malach. Rumezid, lui il sait exactement ce qu'il fait. Rumezid, To'e, Shena Kolet était la Adam. Troisième erreur, c'est que B'darka, ces villes refuges sont valables pour des hommes, malach, et lui c'est un malach, donc ça roche chez les dômes. C'est pour ça qu'on aura la possibilité de le faire sortir de là-bas, de l'exterminer, de faire disparaître, de terminer avec la guerre contre Edom. Une fois pour toutes, entre l'âme Israël et Edom. Amar Rabbi Abo, comment exactement, qu'est-ce que c'est exactement, comment faire la guerre avec un malach? Vous comprenez que ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre ça à la lettre, Aval. Déjà dans l'idée qu'il y aura un conflit, et qu'il va vouloir, à un moment donné, le sar de Edom va s'apercevoir qu'il est en train de perdre, et donc il va vouloir se protéger d'une certaine manière, et on va arriver, cette protection ne va pas être utile. Et dès que le sar de Edom tombe, donc Edom tombera aussi en même temps. Qu'est-ce qui est Edom aujourd'hui? On ne peut pas savoir parce que tout est mélangé. Même les gens de Gaza peuvent être considérés comme Edom quelque part. Amar Rabbi Abahu, Ir Miklat, Lo Natnu Likvura. Dans une ville refuge, on n'est pas censé enterrer des morts. Dirtiv ou Migrashehem, Yu le Behemtam, les Rechusham, les Migrashim, donc pas les cours, mais les terrains qui sont autour de la ville de Miklat sont réservés aux animaux et à leurs biens. Ou les chol chayatam, et pour tous ceux qui ont besoin pour vivre. Les chayim natnu velo likvura, ça a été donné pour vivre et pas pour enterrer les gens. Alors il m'a dit comment c'est possible de dire une chose comme ça, pourtant marqué mitive shama, le mot qui a marqué shama dans le ir Miklat v'etzilu haeda. Etzilo haeda et harotzeach miyad goel adam v'shivu oto haeda el ha'ir miklato asher nas shama. Et shama, on a fait une déduction. Shama,
Shamte didrato, Shamte mitato. Que là-bas il habitera et là-bas il mourra. Shamte kurato. Réponse, Rotseach Shani, d'égaler Berachamana. Un Rotseach, le Rotseach, ça c'est différent parce que la Torah nous a dévoilé qu'on peut l'enterrer là-bas. Mais les habitants, les Lévi'im ou n'importe quelle autre personne en dehors de la ville qui veut se faire enterrer dans les pourtours d'une ville Miklat, ça il ne pourra pas se faire enterrer là-bas. Keshem Sha'ir Koletet, on a de la même façon que la ville, elle reçoit et elle protège le Rotseach, l'assassin, donc aussi le Troum, ce qui est autour de la ville, donc les 2000 amot sont censés venir protéger aussi. Verimin hu en object, v'yashav ba velo betrouma. Pourtant il y a marqué v'yashav ba, le même pasuk, v'yashav ba, asher nashama v'yashav ba, admot hakohen, v'yashav ba, ça c'est le pasuk, velo betrouma, et pas en dehors des frontières de la ville. Amar Abaye lo kasha, kan liklot, kan lado. Lado, là c'est pour liklot, c'est-à-dire pour recevoir. Il peut recevoir, ça veut dire dès qu'il a mis la pied dans le trou de la ville, alors à ce moment-là, c'est fini, on peut plus l'atteindre, ça veut dire que le goy n'a plus l'ordre de le tuer. Mais pour habiter, il ne peut pas habiter dans les terrains, il doit habiter dans la ville elle-même. La dour, quand la dour, typoclé, den osim sadé migrash, le migrash sadé. C'est pas chouette qu'il n'a pas le droit d'habiter dans les terrains, parce qu'il y a marqué qu'un terrain vide, on ne peut pas, un sadé qui est fait pour planter, on ne peut pas le transformer en migrash. On rien qu'un terrain qui est là pour recevoir des choses. Et le migrash, vélo migrash sadé, on ne peut pas transformer ni un migrash en sadé, ça veut dire que chaque chose qui était réservée pour être un potager, ça reste un potager, ce qui est réservé pour être pour des arbres, c'est pour des arbres, et ce qui reste pour rester vide, c'est pour rester vide. Alors, vélo migrash ir, et le migrash ne peut pas transformer en ir, vélo ir migrash. Amarav Sheshet, non, l'on Israël, le mechilo. Qu'est-ce que ça vous nous apprendre ici? Que si je veux creuser, comme malheureusement à Gaza, des tunnels, et habiter dans ces tunnels-là, comme moi à l'époque habiter dans les tunnels, c'est une autre question, parce qu'il faut de l'oxygène et tout ça. Mais en tout cas, si je veux habiter sous terre, est-ce que je peux habiter sous terre ou pas? Alors, n'importe quelle personne peut habiter sous terre. Mais le Rotseach, lui, n'a pas le droit d'habiter sous terre, du migrash ou du sadé, lui, doit être obligé d'habiter dans la ville. Mais s'il y a d'autres juifs qui veulent habiter sous le migrash, ça, effectivement, donc comme des tunnels comme ça, ou des souterrains, ou des caves, alors Inachedami, il peut... Après, on revient à la Mishnah. S'il est sorti en dehors du troum de la ville, il a pris sa responsabilité parce que si le Goël Adam le voit, il peut le tuer. Tano Rabbanan. Rotseach Goël Adam. Le Rotseach Goël Adam. Veratzach Goël Adam est un Rotseach. Il y a marqué dans le Passouk. Et que le Goël Adam a assassiné, a tué le Rotseach. Mitzvah biede Goël Adam. Celui qui a la mitzvah de le faire, c'est le Goël Adam de se venger, en d'autres termes. En Goël Adam, s'il n'y a pas de Goël Adam, Reshut Biad Kol Adam, toute personne a le droit de le tuer. Qui veut dire que pour Rabbi Yossi, livré Rabbi Yossi à Galilée, pour Rabbi Yossi à Galilée, le Rotseach en dehors du trou, il doit mourir. En dehors du trou. Tout le monde peut le tuer, mais ce n'est pas une mitzvah. Par contre, le Goël Adam, s'il le tue, c'est une mitzvah. Rabbi Akiva Omer, non. Reshut Biad Goël Adam, le Goël Adam, s'il veut tuer, il a le droit de tuer le Rotseach, l'assassin. Le Kol Adam chayvim alam, mais toutes les personnes qui vont tuer le Goël Adam sont chayvim mita. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. Maïtama de Rabbi Yossi, et d'où on apprend ça Rabbi Yossi, c'est en vérité ce dire on l'a déjà vu. Donc Rabbi Yossi il a pris son dîner. Miktiv imratzach, et est-ce qu'il a marqué s'il tuera? Et là marqué le joli passage veratzach Goël Adam. Il n'a pas marqué imratzach Goël Adam. Im ça veut dire je lui laisse le choix. Et il a marqué veratzach. Et donc c'est veratzach, ça veut dire qu'il a la mitzvah de tuer. Et Rabbi Akiva Miktiv Yirtzach, il tuera Miktiv Yirtzach. Amar Zotra Bartovia Amarab, Rotseach Shiatzach Chutz Latrum, ou Metzao Goël Adam Verago Neherag. Par contre, Marzotra Bartovia, il est Bichlal, il n'est pas d'accord ni avec Rabbi Akiva, ni avec Rabbi Yossi à Galilée. Si le Goël Adam est sorti en dehors du trou et que le Goël Adam l'a tué, Verago Neherag Alab, le Goël Adam il chayav mita. Keman. Comme qui ça va? L'Oker Rabbi Yossi Galilée, l'Oker Rabbi Akiva, ce Marzoutra qui n'est pas un Tana, qui est un Amoura, ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Akiva. Réponse, Oudéamar qui a un Tana, lui il pense comme un autre Tana, donc une troisième déa. Notre Tana, des Tanya Rabbi Lezer Omer, Ad Omdo Lifnei Haeda, les Mishpat, jusqu'à qu'il se présente devant le tribunal. Matalmud Omar, les fiches, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Ad Omdo Lifnei Haeda.
Matoma. Les fiches, parce qu'il y a marqué Veratzar Goel Adam et Tarotzer, que le Goel Adam a le droit de tuer le Rotzer, qui a Chol Miyad, est-ce qu'il peut le tuer tout de suite? Tout le monde demande Adam Dol Ifne Aïda la Mishpat, jusqu'à que il se présentera devant le tribunal. Mais ça veut dire qu'après qu'il se présente devant le tribunal et que à ce moment le tribunal décide de l'envoyer dans l'Irmiklat, il n'a plus le droit de le tuer. Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils font avec ces Ad Amdol Ifne Aïda la Mishpat? Maïda Reshbe, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'eux ils disent que le Goel Adam a le droit de tuer. Alors, même après qu'il est dans la Irmiklat, donc après qu'il est sorti du Irmiklat, bien entendu. Réponse, eux ils en ont besoin comme une autre braïta. Que quoi? Que Rabbi Akiva Omer Minaï le Sanhedrin Sheraou Echad Sharag et Anefesh. Donc on sait que si maintenant tout le tribunal a vu un assassinat, Echad Sharag et Anefesh, She'en Memitim Oto Ad She'amod Bebedin Acher, que le Sanhedrin en question n'a pas le droit de juger cet assassinat, bien qu'ils sont témoins de l'assassin. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. Les dîmes n'ont pas de problème, ils voient vraiment la réalité. Et quand même, ils n'ont pas le droit de juger cette personne-là. Donc c'est Talmud Omar, Adom Dolifna Eda, la Mishpat. Il faut jusqu'à qu'il vienne, il faut qu'il se présente devant un tribunal. Achi Amoud Bedin Acher, et donc jusqu'à qu'il se présente devant notre Bedin, parce que là il n'y a pas besoin de se présenter, parce que les Sanhedrin sont eux-mêmes témoins de l'événement. Tanoura Banan. Im Yatsa, Rotseach, Im Yatsa Rotseach, En Ela Bemezid. S'il est sorti, donc Im Yatsa, s'il est sorti, ça veut dire que s'il est sorti exprès en dehors du Troum, Beshogeg Minaï, même s'il est sorti Beshogeg, d'où on sait qu'il est quand même Chayamita, ça veut dire que si le Goel Adam le voit, a le droit de le tuer, Tanoud Omar, parce qu'il y a marqué Im Yatsa, s'il est sorti. Yatsa, mais comme qu'il est sorti de n'importe quelle manière, je n'ai pas besoin de savoir exactement la raison qu'il a fait sortir du Miklat. Vatania, et pourtant c'est marqué Bemezid Nerag Beshogeg Golé, que s'il a tué Bemezid, il est Nerag, on le tue, hein, mais s'il a fait Beshogeg, il est Chayag Galoud. L'occasion, non. Ha Keman de Amar, d'Ambrinan Dibra Torah qui chante Bene Adam, non. Là, on parle que Kaviachol, la Torah l'a parlé comme le langage des humains, c'est-à-dire un langage normal que les gens ont l'habitude de parler comme ça dans les rues. Donc quand on parle que Kaviachol c'est un langage comme les gens ont l'habitude de parler, le fait du mot Yatsu Yatsa, c'est un petit peu comme les Tunisiens qui vont dire dis-moi, pourquoi, le fait de répéter 2 fois le même mot. Donc là aussi, Yatsu Yatsa, il n'y a rien à prendre de là-bas, et là, Kilo Kaviachol, c'est une façon de parler, par conséquent, c'est Beshogeg, alors à ce moment-là, on n'aura pas le droit de le tuer. Et celui qui a dit que Yatsu Yatsa, va dire à Amar qu'on peut ken faire la dracha Yatsu Yatsa, de là, Abrina dira à Torah qu'il chante Ben Adam. On ne dit pas que la Torah elle a parlé suivant le langage des humains. Amar Abaye. Abaye dit Mistabra keman de Amar dira Torah qu'il chante Ben Adam. Et donc, automatiquement, Yatsu Yatsa, on n'en prend rien de là-bas, et que s'il a été Yatsu Beshogeg, on ne devrait pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la fin du Rotser soit pire que ce qui est au début du Rotser. Ma Trilato, si déjà au début, quand il a tué une personne, s'il a tué Bemezid, Nerag. S'il a tué Beshogeg, Golé. Et Tsofo, s'il est sorti du Miklat Bemezid, c'est normal que le Goel Adam peut le tuer. Mais s'il est sorti Beshogeg, alors à ce moment-là, il est Golé de nouveau Miklat. Ça veut dire que théoriquement, il ne peut pas être Mahmir quand il est sorti Beshogeg de l'Irmiklat, plus que quand il avait tué au départ sans faire exprès. Donc par conséquent, s'il est sorti sans faire exprès, il est regolé et le Goel Adam va prendre de le tuer. Tanechada. Donc maintenant la Gemara va amener une stira entre 2 braïtot. Qu'est-ce qui se passe si le père a tué son fils? Bien entendu, il faut aller lire Miklat. Il a tué sans faire exprès. Parce qu'on a dit que Miklat c'est une kapara, il doit aller en Miklat. Maintenant, qui c'est qui est le Goel Adam? Les enfants ou pas? Survivants. Hein? Tanechada, Av Sharag Bno, un père qui a tué son fils, Nasal Goel Adam, les frères deviennent Goel Adam. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit, She'en Bno Nasal Goel Adam, etc. Le fils ne peut pas être un Goel Adam. Ça veut dire que si malheureusement le père a tué un de ses enfants, les autres enfants n'ont pas le droit de jouer le rôle de Goel Adam. Si on va d'après Rabbi Yossi, que c'est une mitzvah de le tuer, et là ils n'ont pas le droit. Alors, Nima Harabi Yossi Galili, Harabi Akiva. Peut-être celui qui dit que c'est une mitzvah va d'après Rabbi Yossi Galili, donc c'est pour cela qu'il dit que les frères peuvent être Goel Adam, et Rabbi Akiva, lui, va d'après, enfin celui qui dit non, il va d'après Rabbi Akiva, que Kaviachol, le Goel Adam, c'est pas une mitzvah, c'est un karéchout. La Gemara dans Vétis Vera, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut expliquer que c'est la même marloquette?
Alors pourtant, ben les Amar mitzvah, ou ben les Amar reshut, aussi bien d'après Rabbi aussi qui dit mitzvah, aussi bien d'après Rabbanan qui dit que c'est reshut, mishare, est-ce qu'un fils ça doit tuer son père? Ve'amar Rabba Barabuna, ve'chentana debe, Rabbi Shmuel, aussi ça est enseigné comme ça dans Rabbi Shmuel, la kol en abet nasa shaliach. En rien, le fils peut être shaliach du Beddin par rapport à son père, les avis pour punir son père. Il ne peut pas frapper son père si son père est Chayam Malkot. Il ne peut rien faire, c'est-à-dire que le shaliach ne peut pas utiliser les enfants pour punir le père. Les hakoto pour le frapper, Makot Arbaim, les kléato pour le mettre bénidou, de transmettre qu'il est bénidou. Chutz mi av amesit, que si maintenant le père, c'est quelqu'un qui incite les gens à faire Vodazara, ça le fils a le droit d'être shaliach Beddin. Shari amra Torah, lo tachmol velo techase alav, amesit, quelqu'un qui incite les autres, on n'a pas besoin d'avoir pitié de lui. Lo tachmol velo techase alav. Donc, et là, lo kashia. Alors, donc, il dit, en vérité, ce n'est pas une question, parce que les chaura, une stira, et que tout le monde est d'accord, devrait être d'accord que le fils ne peut pas être le shaliach Beddin, donc d'une certaine manière ne peut pas être le goël adam. Et là, lo kashia. Ha bivno, ha ben beno. Est-ce qu'on parle du fils? Le fils, il a parlé de shaliach, mais le petit-fils peut être shaliach. Donc, le petit-fils peut être le goël adam. Donc, le fils du fils qui est niftar. Donc, s'il n'a pas d'enfant, donc peut-être c'est le petit-fils de l'autre, Mishum Kavod, de son grand-père. Il n'est pas ordonné de faire attention au Kavod de son grand-père comme il fait Kavod à son père. Et là, on est arrivé à une nouvelle Mishnah. Une Mishnah de savoir exactement au niveau de la frontière, qu'est-ce qui se passe s'il y a un arbre qui se trouve au niveau de la frontière. Ilan Shu Omed Besof Atrum. Benofonoter Chutz Latrum. Donc un arbre qui se trouve sur la frontière de la ville refuge, mais les branches sortent en dehors de la frontière de la ville refuge. Alors, notez Chutz Latrum, s'il sort en dehors de la frontière, Omed Chutz Latrum, ou que l'arbre est en dehors de la frontière, donc vraiment de l'extérieur, mais Nofonoter Letoch Latrum. Mais les nof, donc les branches, eux, rentrent dans le domaine en question, Akol Oler Acharanov. On voit où se trouvent les branches. Si les branches se trouvent dans le trou, donc ça s'appelle qu'il est dans la ville refuge, donc le goël adam n'a plus le droit de le tuer. Si les branches sont en dehors, alors il n'a rien à le tuer, ça veut dire que les branches ne vont pas d'après le tronc. La Gemara elle objecte tout de suite, Veriminu, et je viens t'objecter parce qu'il y a une stira, Ilan Sheu Omed, Venotel Lachou, si on a un arbre qui vient et qui sort en dehors de Jérusalem, là on parle de Maser Sheni. N'oublions pas que Maser Sheni, c'est ce que le 1/10 comprend, la première, deuxième, quatrième et cinquième année. On doit le manger à Yerushalayim, où on doit être podé et utiliser l'argent à Yerushalayim, ou manger les fruits et légumes à Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un arbre qui a des branches qui tendent en dehors de Jérusalem? Il y a marqué, Ilan Sheu Omed Venotel Lachutz, ou Omed Bachutz, donc il est à l'intérieur de la ville, mais les branches sont en dehors de la ville, ou Omed Bachutz, ou que l'arbre se trouve en dehors de la ville, Venotel Lifnim, et que les branches se trouvent vers l'intérieur, Mikeneged Achoma Velifnim Kilfnim. Tout ce qui en prend le muraille. De la muraille, ce qui est à l'intérieur, Minaged Achoma, la chose de la chose. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. Donc la branche, elle peut commencer de l'extérieur de la Choma et rentrer à l'intérieur de la ville par la Choma, qui veut dire que ce qui est dans la ville, ça s'appelle appartenir à la ville. Donc là-bas, on ne peut plus être podé Maser Sheni, on peut manger Maser Sheni, on ne peut plus être podé Maser Sheni, on ne peut plus racheter Maser Sheni. Par contre, si je suis dans la même branche, mais qui est en dehors de la Choma, là, je ne peux pas avoir de manger Maser Sheni, j'ai le droit de racheter Maser Sheni. Donc on voit que là-bas, ce qui fait la différence, c'est la muraille, et pas la branche, comment elle est dans sa totalité. Alors en réponse, Maaser à Miklat, Karamit, tu me fais une question de Maaser à Miklat, il n'y a pas de question Miklat. Maaser Bechomat ala Rachamana. Dans Maaser, ce qui compte c'est la muraille, tout ce qui est à l'intérieur de la muraille est Kadosh, ce qui est en dehors de la muraille n'est pas Kadosh. Ir Miklat, Bedirat ala Rachamana, qui dépend où on habite. Benofo Mitada, on peut habiter sur les branches, Beikaro, sur le tronc, Lomidar, on ne peut pas habiter sur les branches. Il dit ok, donc de Maaser, tu ne peux pas poser sur Irmiklat, mais de Maaser à Maaser, je peux faire une objection. Et ramener Maaser à Maaser, il y a une série entre Maaser et Maaser. N'oublions pas qu'on a dit que la première braïta, pour Maaser Sheni, c'est la muraille qui fait la différence. Mais l'autre patli de la branche, comme elle est grande, hein, ou ce qui est à l'intérieur de la muraille, c'est caché, je peux marcher qu'en dehors, non. Maaser à Maaser, Karamit. Alors, ramener Maaser à Maaser, Netanya ou Birushalayim, Malach Acharanov. En Jérusalem, tu vas après la branche. Ou Baré Miklat, Acharanov. Et dans les villes refuges, tu vas d'après la branche. Donc, le Chaora Nstira. Amarav Kana, Lokashia. Arabi Uda,
Rabbanan, oh, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Quelle est cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Ben, on va la voir tout de suite dans la suite de la Gemara. Donc, Détania, comme la Gemara va nous enseigner la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Bemara. C'est quelqu'un qui se trouve dans une grotte qui est une partie dans Jérusalem et une partie en dehors de Jérusalem. Où se trouve l'ouverture. Si elle est ouverte vers Jérusalem, donc ceux qui sont à l'intérieur pourront manger Maaser Sheni sans le racheter. Si elle est ouverte vers l'extérieur et pas dans Jérusalem, vers l'extérieur de Jérusalem, alors à ce moment-là, il faudrait racheter ceux qui mangeront à l'intérieur. Ou Beila dans un arbre, on va d'après les branches. Comme on l'a expliqué ça maintenant, si la branche est à l'intérieur, pas besoin de Maaser Sheni de poder, si à l'extérieur, besoin de poder. Et comme on a trouvé que dans cette braïta-là, au niveau de Maaser Sheni, on va d'après le Nof, donc on peut très bien expliquer que un ira d'après ce Rabbi Yehuda, ce qui va dans le Mishnah d'après le Nof, enfin la Mishnah qui va d'après le Nof d'après Rabbi Yehuda, et celle qui dit qu'on va d'après la Choma, ça sera d'après Rabbanan. Maintenant, je sais la Gemara pour la question, Emour de Shamatle et Rabbi Meir, Gabé Maaser, la Chumra. Qui te dit que le maître ça va d'après Rabbi Yehuda? Peut-être il faut comprendre que Rabbi Yehuda il va à la Chumra. C'est-à-dire qu'en vérité, quand il a dit Avar Nofo, c'est la Chumra. C'est-à-dire, Bachutz, Ikaro, Bachutz, c'est la tronc de l'arbre est dehors des murailles de Jérusalem. Venofo Bifnim, et que les branches vont vers l'intérieur. On est Mahmir et on dit, qui est Nofo l'homme Matseparik. De la même façon que Kaviachol, on ne peut pas être podé dans Jérusalem, même s'il se trouve dans le tronc, on ne peut pas être podé. Bien que le tronc se trouve à l'extérieur. Podé, parce qu'on ne veut pas Maaser Sheni à l'intérieur de Jérusalem, on ne peut pas être podé auto. À l'extérieur de Jérusalem, on peut être podé auto et on dépense l'argent à Jérusalem. Donc peut-être que la Chumra, qui veut dire que si les branches elles vont vers Jérusalem, alors le Ikar, la Chumra, on considérera que comme c'est dans Jérusalem, et on ne peut pas être podé. Mais Bifnim Venofo Bachut, si maintenant le tronc se trouve à l'intérieur et les branches sont à l'extérieur, Kirchi de Begonofo Lomasia Achil, Velopédia, de la même façon qu'à l'extérieur on ne peut pas manger le Maaser Sheni sans être podé auto, Beikaron Amilo Achil, Velopédia, même à l'intérieur de Jérusalem, on ne pourra pas le manger sans être podé auto, qui veut dire qu'en vérité, le tronc va après les branches. Et la Gabe Miklat, alors c'est moi qui la Gabe Miklat, Bishlama, Ikaro, Bachuz, Venofo, Bifnim, que si le tronc est à l'extérieur et les branches sont à l'intérieur du Troum Shabbat, du Troum de la ville de Irmiklat, Venofo, Bifnim, des basés qu'on va être Mahmir, qui est des Benofo, Lomatikatil, de la même façon qu'on ne peut pas le tuer quand il se trouve sur les branches, parce que les branches se trouvent à l'intérieur du Troum de la ville. Beikaron Amelokatil, donc la dame n'aura pas le droit de le tuer, même s'il se trouve sur le tronc. Et là, Ikaro, Bifnim, Venofo, Bachutz. Maintenant, si tu as le tronc à l'intérieur et les branches à l'extérieur, qui est des Benofo Matsekatile, alors Beikaro Malnami Matsekatile, qu'est-ce que tu vas dire? De la même façon qu'il a le droit de tuer sur les branches, parce que les branches sont en dehors du Troum de la ville, alors il aura le droit de le tuer s'il se trouve aussi dans le tronc, et alors que le tronc se trouve à l'intérieur du Troum Shabbat, du Troum de la ville en question. Alors la Gemara demande, Veha Gavaikai. Et si tu veux me dire que tu as le droit de le tuer parce que les branches sont à l'extérieur, donc le tronc va d'après les branches, pourtant il se trouve à l'intérieur du trou, même c'est vrai que le tronc est à l'intérieur, mais il se trouve à l'intérieur du trou, c'est pas logique. Alors c'est pour ça que Ramar Rava vient te dire que pour être mis à Shev la Stira, entre les deux braïtot, on peut expliquer qu'une va d'après Rabbi Yehuda et une va d'après Rabbanan toujours. Et la braïta qui parle entre Maaser et Arem Miklat qu'on va d'après le Nof, c'est la braïta qui avait une calamie dans les deux, d'accord, après le Nof. Même laquelle, maintenant, cette braïta-là, ça va d'après Rabbi Yehuda. La kavana, c'est pas que on va d'après le Ikar aussi bien pour être Mahmir que aussi bien pour être Mikel. On ne dit pas que le tronc va d'après les branches aussi bien à de la Chumra et là de la Kula. Et là aussi au niveau du Maaser, on peut très bien dire que ça ira d'après la Chumra, ça veut dire que le tronc ira à la Chumra. Si je dois être podé si je suis dans les branches parce que les branches sont en dehors de la Chumra, alors même dans le tronc, je dois être podé. Si maintenant le tronc est à l'extérieur et les branches sont à l'intérieur, de la même façon que je n'ai pas le droit d'être podé à l'intérieur des branches, j'ai pas le droit d'être podé le tronc aussi à l'extérieur des branches. Mais au sujet de Irmiklat, il faudrait expliquer de cette manière-là. C'est dans le Maaser, on dira que ce sera les Achmir, qu'on va d'après le Nof les Achmir. Maintenant, par contre, au niveau du Irmiklat, on dira comme ça.
Veikaro, si le Rotzer se trouve, l'assassin se trouve sur le tronc, et que le tronc se trouve à l'intérieur du tronc de la ville, et Koulé Almalo Pligé de Matsekatil, de l'homme Matsekatil, après tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas le tuer parce qu'il se trouve à l'intérieur du tronc. Kae Benofo, maintenant si par contre l'assassin se trouve sur les branches, et que le Goël Adam n'a pas besoin de monter sur l'arbre pour le tuer, et là il peut le tuer, il peut le tuer en lui jetant des flèches, en lui jetant des pierres. Et tout le monde est d'accord qu'il a le droit de le tuer parce que les branches sont en dehors du tronc. Qui pligue, alors c'est quoi, c'est la marloquette entre Rabbi Uda et Rabbanan, que si le tronc, ça lui permet d'arriver à la branche. D'accord? Pas qu'il va le tuer avec des flèches, et là il va monter à travers ça. Mor Savar, Aveikaro Dargalenofo, que le Icar, donc le tronc, qui se trouve à l'intérieur, peut aider le Goël Adam comme un escabeau, comme un escalier pour monter dans l'arbre, pour pouvoir le tuer dans la branche. Mor Savar, de là Aveikaro Dargalenofo. Il y en a qui pensent que non, on n'a pas le droit d'utiliser le tronc comme un tremplin pour pouvoir arriver vers la branche. S'il veut la tuer avec des flèches, tant mieux, mais s'il veut monter là-dessus, il n'a pas le droit de monter là-dessus. C'est comme ça qu'on va expliquer un petit peu les deux braïtot. Quand est-ce qu'on va d'après le Nof, et quand est-ce le Ikar, il a le din du Nof, ou pas, il n'a pas le din du Nof. En tout cas, ça veut dire que pour le Maaser, effectivement, on prendra le Nof la Khumra. Pour le Ir Miklat, on ne prendra pas la Khumra, et là, tout simplement, si le Nof est en dehors, alors on peut le tuer avec des flèches, on peut le tuer avec des flèches, mais monter dans l'arbre pour le tuer après, parce que les branches sont à l'intérieur, mais monter dans l'arbre qui se trouve à l'intérieur, ça, c'est la marloquette. Deuxième explication, Ravashi dit que, Kaviachol, la discussion, Maï Acharanov, que veut dire tout va d'après le Nord, Af Acharanov, ça veut dire que ça va aussi après le Nord, aussi. Alors Ravashi veut dire comme ça, au niveau de Maaser, il n'y a pas de problème qu'effectivement on ira d'après le Nof l'Achmir. Ça veut dire qu'on regardera, comme on avait expliqué auparavant, si le Nof se trouve à l'extérieur, alors moi il faut être podé même dans le Ikar. Si le Nof se trouve à l'intérieur, on n'a pas le droit de manger dans le Ikar sans être podé, en étant podé au taux. Il faut d'abord le manger sans être podé au taux. Ça veut dire que c'est comme Jérusalem. En tout cas, on va le Nof l'Achmir. Mais pour le Ir Miklat, on ira l'inverse. Ça veut dire qu'on va le Nof, pas l'Achmir et l'Akel, qui veut dire que si le tronc se trouve à l'intérieur et le Nof se trouve à l'extérieur, alors la branche va aller d'après le tronc. Et là, à ce moment-là, on n'aura pas le droit de le tuer même sur les branches. Si le tronc se trouve à l'extérieur et les branches à l'intérieur, on n'aura pas le droit de le tuer même si le Rotzer se trouve dans le tronc, parce qu'à ce moment-là, le tronc ira d'après les branches. Et comment il fait? Il explique ça dans la Mishnah. Maï acharanov, que veut dire qu'on va d'après le Nof. Af acharanov, même après le Nof. Même après le Nof pour unir miklat, qui veut dire uniquement pour être, pour protéger, kaviachol, le Rotzer, mais pas pour une kavana d'être mahmir. C'est pas que tout le temps on va d'après, pas bien dormir. Tu ne prends pas tout le temps d'après le Nof, et là on va même d'après le Nof. Jusqu'à là, cette première sugya. Maintenant on attaque une nouvelle sugya. Nouvelle sugya, une nouvelle Mishnah. Harag beota ir golé mishkuna lishkuna. S'il a tué maintenant malheureusement, le Rotzer a tué dans la ville même, il devra s'exiler d'un quartier à un autre quartier. Ben Levi, Golé, Meir Leir. Si le Lévi, malheureusement, a tué dans sa ville refuge, lui, c'est un habitant de la ville refuge, c'est pas un Rotzer, mais il a tué, il doit s'exiler dans une autre ville refuge. Alors, Ramanan, marqué dans la Braïta, Vesamti lecha makom. Je t'ai mis un endroit là-bas, Vesamti lecha, ça veut dire Bechayecha makom. Que tu puisses, kaviachol, vivre dans l'endroit où je t'ai envoyé. D'accord? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Bechayecha, de ton vivant, il va essayer de faire les 3 arrêts miklat pour que tu puisses vivre à l'intérieur. Makom, Mimekomcha. Ça veut dire de l'endroit de Moshe Rabbeinu, qui est le Shevet Lévi, qui était en vérité Machane Levia. Machane Levia pouvait jouer à l'époque, avant que Moshe Rabbeinu puisse transformer 3 villes refuges qui sont dans le Jourdain, c'est Machane Levia qui avait le rôle de Ir Miklat. Asher Yanusama, Melamed, Shayu Israël Megalim, Bamidbar. De là, on apprend que pendant tout le désert, s'ils avaient Chal Veshalom tué Beshogeg, machma que c'était possible qu'ils puissent tuer Beshogeg, à ce moment-là, ils allaient dans les Chal Megalim, où ils allaient, les Machane Levia. Ils allaient se sauver dans Machane Levia, et c'était tout, le Machane Levia s'appelait ville refuge. Ça, c'était un avantage parce que c'était assez grand. Yachassit,
après une autre ville de refuge quand on sera en Eretz Israël. Donc, Kilou Mimkomcha, je relis le pasuk, Vesamti Lecha Makom, Lecha Mimkomcha, Vesamti Lecha pour toi, que Moshe Rabbeinu, tu sois zoché, toi, d'avoir Shevet Levi comme ville refuge. Mikan Amrou, dans une autre dracha qui a de cela, Mikan Amrou, on a dit, Ben Levi chez Arag, aussi un Ben Levi l'a tué, Golé, Mikpelach Meplach, il s'exile d'une ville à une autre ville. Vim Gala les Pilcho, et si maintenant il passe d'un quartier à l'autre, Pilcho Kolto, le nouveau quartier, pourra aussi le recevoir. De la même façon que le Rotseach est Golé Mishkona Lishkona, le Lévi aussi peut être Golé Mishkona Lishkona. Amarav Chabere de Ravika, Maïkra, et d'où on apprend que Kaviachol, on peut passer d'une Shkuna à une autre, c'est marqué Ki Be'ir Miklato Yeshev. Maintenant, on aurait pu remarquer Ki Sham Yeshev. Pourquoi on a besoin de préciser Be'ir Miklato Yeshev? Que Ir Shekalto Kvar, la ville qu'il a déjà reçue, Yeshev, il a le droit de revenir là-bas, il a le droit d'habiter là-bas, le Rotser, donc de revenir là-bas le Rotser, qui veut dire de s'exiler d'un quartier à un autre quartier. Mishnah maintenant. Kayutsebo, de la même façon, Rotser Shegala Ir Miklato, un Rotser qui est parti dans sa ville refuge. Veratsuan Sheiro Lechavdo, ils ont voulu lui donner des fonctions publiques. Et Mechavedoto, Yomar Lahem, attendez, je ne suis pas un citoyen moi. Rotser, je suis là en tant que Rotser. Ça veut dire que pas tout le monde savait que les habitants de la ville refuge étaient des Rotsrim. C'est possible qu'il y avait des Stam d'Israël qui habitaient dans la ville refuge. Mais si maintenant ces Stam d'Israël, on veut le nommer, donner des fonctions publiques, Gabay, Parnas ou un truc de ce genre, il est obligé de leur dire attention les gars, n'oubliez pas, je suis Rotser. Amoula Falpichen, malgré tout on est prêt à recevoir. Yekabel Mehem qu'il accepte, il accepte les fonctions. Chez les Mar, Vezedvar à Rotser. Et ça, c'est Kavichol, les paroles de Rotser. La parole de Rotser, ça veut dire qu'il doit dire quelle est sa fonction, qu'il est Rotser au cas où on veut être Mechabel Oto. Umali Mayu Sachar Levim, et on payait une location des appartements, et c'était pas gratuit. Il fallait payer une location au Levim. Ça, c'est livré Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, non. Ils habitaient là-bas gratuitement. Et après que Kaviachol il a été libéré de la ville refuge, alors à ce moment-là, Choser l'Ishrara, il peut repartir à ses mêmes fonctions. S'il était ministre, il peut redevenir ministre. S'il était roi, il peut redevenir roi. S'il était Kohen Gadol, c'est un peu difficile parce qu'un Kohen qui a tué ne peut plus être Kohen. Lui s'appelait en tant que Kohen dans Beth Amikdash, mais en tout cas, il peut revenir à ses fonctions publiques qu'il avait. Shayaba, du vrai Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Alors que Rabbi Omer, Loaya Choser l'Ishrara, Shayaba, non. Il n'avait pas le droit de reprendre les mêmes fonctions. Maintenant, comment on apprend ça, d'où on apprend ça, et il y a le dit, même dit dans Eved, qui se libère, est-ce qu'il reprend ses mêmes fonctions qu'avant ou pas, ça va être dans Be'ezrat Hashem, dans l'Agmara. Mais en tout cas ici, on a une machloquette inverse. Ça veut dire que, est-ce qu'on doit payer une location dans les villes refuges ou pas, d'après Rabbi Meir, non, d'après Rabbi Davi, et après qu'il a fini de passer sa peine dans la ville refuge, est-ce qu'il a le droit de retrouver les fonctions qu'il avait avant l'assassinat, avant le fait d'avoir assassiné? D'après Rabbi Meir, oui, et d'après Rabbi Yehuda, non. Après, comment ça, on apprend ça? Be'ezrat Hashem Bishato, on apprendra ça dans la Mishnah qui suivra, donc dans la Gemara qui va dire, donc au prochain cours. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.